En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait. 9 parcs de la Californie, c'est l'histoire d'un couple de créateurs qui vont marquer le XXe siècle. Il peint, elle fait de la musique. Ils vont devenir célèbres. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Elle va devenir une papesse de la musique électronique. Il est le pape du cantativisme. Ils diront d'eux: nous nous sommes élevés ensemble. Eliane raconte qu'ils ont fait un pacte. Le premier de nous deux qui mourra fera un signe à l'autre. La base de leur rencontre, c'est un immédiat terrain d'échange qui donnera sens à leur couple. Ils ne savaient pas. Le malentendu. Chut. J'écoute la caravelle. Mets de côté des saletés et surtout des poussières d'aspirateur. Elle vivait à Paris, lui vivait à Nice. Ils vont se rencontrer à Nice. 9 parcs de la Californie, c'est là où ils vont habiter, au bord de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Avec tous ces coquillages, ces îles parfumées, et puis ces beaux naufrages et ces saumons fumés, au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles. C'était impossible ? Ils sont tous les deux dans une quête spirituelle, ils s'intéressent à la cosmogonie des Rose-Croix, elle est impliquée dans l'hindouisme. Il sort des arts déco, elle est fascinée par l'univers artistique. Tous les deux enfants uniques, tous les deux en révolte contre leur milieu familial, tous les deux savent tôt ce qu'ils veulent faire de leur vie. Il veut peindre, elle veut faire de la musique. Il adorait le judo, elle écoutait toutes les rivières. Il peignait des paysages, elle chantait dans une chorale. Leur rencontre est un coup de foudre. Ils vont s'écrire 1000 lettres de leurs 1001 nuits. Le monde de l'art est leur terrain d'entente. Armand dédicace cette photo à Micheline, son amie d'enfance. Rencontrée dans un jardin public à Nice, elle avait 3 ans et lui 5. Leurs mères, voisines de palier, deviennent très amies, échangeant recettes de cuisine et secrets de fenêtre à fenêtre. Micheline a 17 ans lorsque la mère d'Armand vient voir la sienne. Avec un grand bouquet de fleurs rouges, c'est une très officielle demande en mariage. Il était amoureux de moi, raconte Micheline. Tout ce qu'Armand disait était paroles d'évangile pour sa mère. On s'est engueulé à cause de ma robe qu'il n'aimait pas, et puis il faisait la cour à Monique, à Marianne. J'ai dit non. Eliane dit tout devoir à Madame Roger, son professeur de piano, rencontré vers l'âge de 7 ou 8 ans. Tout m'intéressait. Aussi la construction musicale, cette dame m'a vraiment mise sur les rails pendant je ne sais combien d'années. Ce serait mon premier grand amour quelque part. Tout ce qui concerne l'essentiel de la musique, l'histoire de la musique, l'analyse musicale, le solfège, elle était mon mentor. Au lycée, je savais solfier déjà. J'avais un joli petit timbre de soprano et j'avais été sélectionnée pour la chorale des lycées de Paris. La mère d'Eliane jalouse cette relation et mettra un terme au rendez-vous de toutes ces semaines. Eliane ne veut plus prendre de leçons de piano. Armand est né à Nice, un père issu d'une famille riche.
une fortune édifiée en Algérie, une mère française issue d'une famille pauvre à la campagne. Une mésalliance. Armand confie « Je ne suis entré dans la famille que plus tard. Mes parents se sont mariés quand j'avais 5 ans. Mon père cachait mon existence. Eliane, racine familiale, dans la Sarthe et l'Orne, cultivateur, éleveur et minotier. Père et mère, première génération, montés à Paris, où elle est née. Je voulais devenir paysanne. Grisaille parisienne, mère dominatrice, père plus ou moins soumis. Hélas, fille unique. Oui, un coup de foudre. Octobre 1950 à Nice. Eliane, presque 19 ans, a fui ses parents pour s'installer à Nice chez des amis. Un milieu d'artistes côtoyé à Paris, cet univers d'artistes qui me fascinait plus que tout. Je chantais dans une chorale professionnelle, la chorale Delpierre. Elle cousait les travaux de couture pour gagner sa vie. Elle aimait le Café des Arts. J'y faisais des réussites. Armand, il a 22 ans. C'est là qu'il la rencontre. Lui formait à ce moment un trio inséparable avec Yves Klein et Claude Pascal. Les 3 grands copains se sont connus sur le tatami de judo de l'école de police. Le judo, c'était une passion. Leur deuxième passion, la philosophie des Rose-Croix. Une philosophie à connotation religieuse, il avait fait vœu de chasteté. Ils repartent ensemble en poussant leur vélo. Premier baiser, on sait la suite de l'histoire du vœu de chasteté. 9 mois plus tard, moi, née Françoise. Son service militaire, Armand l'a fait d'une manière extrêmement fantaisiste. Il trouvait le moyen de venir au moins 2 fois par semaine à Nice. On l'appelait le caporal courant d'air. Entre, ils s'écrivent. Beaucoup. Leur histoire reste cachée. Et une deuxième grossesse. Cette fois, il va bien falloir sortir du secret, que leurs parents, enfin, s'accordent. Une permission encore. Ils vont se marier. Une deuxième fille, Anne, née 8 jours avant de s'installer à vivre ensemble au 9 parc de la Californie. C'est le mariage du caporal et de la couturière. Ce sera 1 an plus tard, le 3e mousquetaire, un fils, Yves, parce que Yves Klein est son parrain. Armand dit à Eliane: cette fois, il va bien falloir quand même s'arrêter. Et les 3 mousquetaires des 5 doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Je vais bientôt avoir 2 ans. Anne arrive au monde pour emménager. Eliane nous raconte. C'était bien au début. C'était dans un endroit qui était maraîcher tout près de l'aéroport. Un petit îlot d'immeubles à 2, 3 ou 4 étages, avec des jardins potagers entretenus par les résidents du rez-de-chaussée. Il fallait traverser la route de Marseille pour aller à la mer. À cette époque, il fallait payer un pas de porte pour obtenir un logement. Ce sont les parents d'Eliane qui l'assument. Ceux d'Armand vont ensuite payer les loyers. On ne se servait pas du chauffage central, on n'avait pas de réfrigérateur, ce sont des blocs de glace qui faisaient la conservation, juste un réchaud. Tous les jours une bassine en train pour faire bouillir le linge. Quand il rentrait le soir, il avait son matériel de peinture dans le living, qui était aussi leur chambre à coucher. Le jour, il aidait son père
dans le magasin de meubles au foyer. Sa peinture, après les paysages niçois, était abstraite. Le tourne-disque est arrivé avec le premier disque offert. Bach, interprété par la garde républicaine. Le début, c'était formidable. Je me réveillais le matin en pleine forme. Oh là là, qu'est-ce que la vie est belle! Armand refusait de se lever le matin, je le taquinais, il m'arrivait, j'étais costaud quand même, de prendre le lit et hop, de le soulever et le mettre par terre. De la peinture, il y en avait partout. Quand il rentrait le soir, en général, j'étais dans la cuisine à vous donner le repas. Il allait s'installer. Il y avait son matériel de peinture dans le meuble, celui qui servait aussi à mettre les disques. C'est Armand qui avait dessiné tous les meubles, faits sur mesure, par les fabricants de son père. Chacun leur lit pour faire 2 canapés. Eliane a beaucoup de difficultés à dormir avec quelqu'un. C'est moi qui avais fait tous les rideaux. J'étais assez adroite avec la machine à coudre. C'était mon héritage de ma grand-mère paternelle. Il y avait entre nous une complicité magnifique. On respectait l'un et l'autre nos manières de vivre. Je le laissais dormir jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'aller au foyer. Les enfants, vous étiez habitués à ne pas faire de bruit. Il fallait repeindre les murs blancs au caséarty, sur lesquels il dessinait. Le plancher était couvert de traînées de couleurs. Je me rappelle un superbe chemin bleu de Prusse. Les parquets n'ont jamais été cirés. À cause des batailles d'eau, tout le monde prenait la toile pour que cela n'arrive pas chez les propriétaires. Ils étaient à l'étage en dessous. Très près, après la naissance de Yves, cela a été les premiers questionnements. Comment? Il m'aime plus? On était végétarien. Je faisais une nourriture très simple et très saine. Le soir, une soupe de légumes, soit avec des petites pâtes, soit du germe de blé. Un dessert au lait. Armand pêchait au harpon du poisson la nuit. Pour travailler au foyer, il était payé 100 francs par semaine, juste de quoi se nourrir. Quand Armand en avait dépensé 60 pour acheter ses cactés, je disais « C'est bon pour les pâtes et les patates pour tout le reste de la semaine. » Le poisson pêché la nuit était vendu aussi aux restaurateurs. Il était très très fort pour vendre en douce. Il se débrouillait pour aller livrer les tabourets ou une chaise et récupérer le fric en douce. Nous n'avons jamais manqué de rien. Il construisait nos jouets, elle habillait nos poupées, elle récupérait les coupons de tissu chez Bouchara, quand il soldait à la fin pour cause de métrage limité. Elle tricotait aussi, le soir, pendant les jeux, après le dîner. Avant notre coucher, en fanfare, elle chantait, et lui dansait les images. La couture pour gagner ma vie, c'était fini. Il fallait que je cultive mes propres capacités créatives. Entre piano et lecture de votre sieste, Armand ne supportait pas d'être réveillé la nuit. Elle s'installe dans ce qui devient la chambre au piano. La chambre de sa machine à coudre, celle avec la place du berceau des nouveau-nés, qui pleurent la nuit, avec cette commode qui servait de table à langer, avec l'arrivée du piano droit, à cadre en bois, médiocre, qu'Armand avait dégoté dans une vente. Elle jouera, tous les jours. J'étais loin d'avoir des garde-robes chics, les confections, c'était extrêmement cher. Ce qui me coûtait le plus cher, c'était une rose artificielle, ou dorée, ou noire. Elle confectionne une robe qu'il va habiller, parce que lui, il commence à faire des cachets. Il se sert des tampons encreurs. L'idée, c'est d'inscrire la trace de l'objet.
et le printemps nous a salués. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser à tort et à travers, sur la voie de chemin de fer qui ne voulait plus avancer, de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. 1956. Je viens d'avoir 5 ans. Anne, 3 ans, et Yves, 2. La famille s'est agrandie avec notre chien Farouk. Eliane se réveille en crachant du sang. Diagnostic sans appel, tuberculose. Elle doit partir en sanatorium, nous quitter plusieurs mois. Les 3 mousquetaires sont répartis dans la famille éclatée. Nice, Paris, la Sarthe. Oui, tout va mal. Hauteville, Nice. Les lettres des 1001 nuits cherchent à préserver les passerelles de mémoire. Après les cachets, Armand continue de s'occuper de la trace de l'objet. Avec les empreintes. Eliane se souvient, entre autres, les empreintes de vos couches. Elles ont beaucoup servi, vos couches. Un matériau très doux, avec des petits carreaux, en les projetant, suivront les serpillères, les coquilles d'œufs, les colliers de perles, enduits de peinture, le tout à faire rouler sur la toile. L'objet devient le pinceau. C'est Claude Pascal qui a démarré en premier une tuberculose. Yves Klein ne vient donc plus les week-ends. Plus de ces temps suspendus à repenser le monde. Plus de ping-pong de la pensée. Plus de paris perdus où Armand se doit au monochrome. Plus d'assiettes de spaghettis sur le plancher du living où se joignent les uns et les autres, artistes niçois. Ben aussi, rencontré un soir sur les galets de bord de mer, Eliane était en spleen d'une infidélité d'Armand et qu'elle ramène 9, parc de la Californie. Armand et Eliane ont fait contrat d'une vie de couple libertaire, sous condition de tout se dire. Mais elle n'aime pas tout ça. Elle veut le rendre jaloux. Et y arrive. Plus de veillées des nuits de pêche au harpon, tous à chuchoter des monotons. Eliane enregistre avec son premier Stella Vox. Elle, ce qu'elle trace, ce sont les sons. À Hauteville, le sanatorium finit le végétarisme. Il vient la voir et ils mangeront des quenelles. Il lui jure être très, très, très fidèle. Toute la quête spirituelle autour de la cosmogonie des Rose-Croix est abandonnée. Cette séparation fait figure d'un véritable électrochoc. La 2 chevaux, c'était la liberté. Les couffins mis dans la voiture et hop, toute la famille partait à Paris. Chez les parents d'Eliane, au 5 rue de la Lingerie, Paris, 1er arrondissement. Ils écumaient les galeries, ils assistaient aux conférences, ils allaient voir des films, ils faisaient des rencontres. Il y aura celle importante avec Pierre Schaeffer. Dans le living du 9 parc de la Californie, l'activité de création n'est pas en reste. Il n'y a pas seulement les réunions d'artistes niçois pour le partage du plat de spaghettis, il y a les toiles, tissus et papiers déroulés sur le plancher. Pour expérimenter. Lui, elle, Yves Klein qui les rejoint chaque semaine, pour explorer la trace de l'objet. Yves, le 3e mousquetaire de notre fratrie, ne va pas manquer à l'appel de l'expérience. Pour la découverte sur le tatami, au corps à corps, il est sur son camion, une ficelle est attachée à l'arrière, avec une roue dentelée accrochée à la ficelle, sans oublier de bien la tremper dans l'encre. Armand lui crie « Allez, fonce !» Essayez. Succès familial garanti. Eliane, elle, est très active. Elle multiplie de donner des conférences. Aussi à l'international, pas seulement local.
C'est pour cause des allures sonores, qu'Armand donne nom à la technique allure d'objet. L'échange intellectuel entre eux ne se rassasie pas. La dimension spirituelle ne s'y absente pas. Ils font la connaissance de 3 amis frères dominicains, l'un musicien, l'autre épigraphiste. Entre musique et archéologie, les affinités se renforcent. Ils vont décider du partage d'une grande aventure. Elle restera dans les mémoires familiales. Armand et Liane aimeront tout le reste de leur vie de rencontres y référer. Leur voyage en Iran restera une de leurs mémoires inoubliables. Partis pour 8 jours avec la 2 chevaux, avec pour mémoire 3 enfants laissés à la maison, en garde de relais, pas question de déborder dans l'absence. Après une multitude de ces péripéties qui en font un périple, ils reviendront 3 mois plus tard. Ce n'est pas seulement la 2 chevaux qui accumule les pannes. Cette fois, c'est aussi entre eux deux. Et Liane a le vent en poupe dans sa progression professionnelle. Elle est souvent absente. Le couple parental a pacté les tâches partagées. Les jeunes filles au père pour encadrer deviennent les jeunes filles du père. L'anorexie du petit dernier. Les accidents d'objets des traces fixent une nouvelle technique, la colère, qui va faire miroir à celle cette fois relationnelle. Notre manière de vivre sentait un peu le soufre, raconte-t-elle. De retour en train d'Allemagne, où elle abrège une conférence, dans l'urgence, Eliane décide de revenir et rester à la maison, de renoncer à son tremplin professionnel. Il ne savait pas. Juste attendre que les enfants grandissent. Il y a l'histoire de l'historien qui veut fidèlement reconstituer. L'histoire se reconstitue des archives et témoignages. Ainsi en va-t-il de la question de la perte du D du prénom d'Armand. On voudrait la dater d'une erreur typographique, mais non. Voici la lettre qui fait attestation de sa décision. Il voulait depuis avant, à cause de Vincent Van Gogh. C'est vrai qu'il était à Paris lorsqu'il se pose la question des poubelles. C'est vrai qu'il téléphone à Eliane pour qu'elle garde les poussières d'aspirateur. C'est vrai aussi qu'elle était 9 parcs de la Californie. Elle s'occupait des enfants et de la vie de tous les jours. Le moment des poubelles et de l'exposition du plein, la galerie Iris Clair a été remplie d'ordures. Un moment de leur histoire classé. Un moment qu'elle n'a jamais pu intégrer à leur histoire. Toujours pas. Les poubelles, non, 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 je n'ai jamais pu, je ne peux pas et je ne peux toujours pas. Dans ses mémoires accumulés, à lui, Armand, il dit « En 1959, tout arrive en même temps. Je suis comme un canon bourré de poudre qui ne demande qu'à partir. Personne ne veut prendre le risque de montrer mes poubelles. » Ma proposition était de remplir la galerie avec des résidus urbains. Iris Clair prit peur. La poubelle, c'est sale. Et cela fait mauvais genre. La saleté l'a un peu bloquée. Elle a écourté l'exposition, trouvant qu'elle sentait mauvais. Eliane est revenue écouter les caravelles et tous les ruisseaux. Fini les conférences, fini les projets professionnels, fini son plein vent dans les armatures. Retour au silence. Celui dont les musiciens disent « c'est la musique la plus difficile à composer ». Il ne faut pas se tromper. C'est juste un temps qui suspend son vol. Attendre que les enfants grandissent.
Jusqu'au bout de leur rencontre, je les ai entendus. Ne jamais être d'accord sur qui, d'elle ou de lui ou d'elle, s'est attribué cette citation identitaire. Pour l'une, la métaphore ascendante, pour l'autre, la métaphore descendante. Deux lignes ajustées en parallèle, qui ne peuvent absolument pas se rejoindre. Et la lumière fut. Armand disait que ce n'est pas lui qui avait découvert l'accumulation, mais que c'est l'accumulation qu'il avait découvert, que c'était son unique Eureka. Eliane raconte qu'elle n'en pouvait plus. Des cagettes, des boîtes, des cartons, des caisses qui s'amoncellent dans le living, qui est aussi leur chambre, 9 parcs de la Californie, remplis de boulons, vis, clous et tout et rien. Avec les colères et éclats en tout genre, les bouts de verre cassés d'ampoules explosées, ceux aussi qui se sont incrustés dans sa peau, à elle, parce que pour lui, c'est le geste qui m'a conduit à l'objet. La saleté des tas qui envahissent tous les coins et recoins, cette fois, c'est sans appel. Il doit ramener tout ça dans la cave, celle de leurs premières amours, 13 rue Paul Déroulède, cette cave qui jouxte le magasin de meubles au foyer, concédé par les parents d'Armand pour son usage personnel dès son adolescence, son chez lui qu'il partage avec Claude Pascal et Yves Klein. Pour penser et se partager le monde, les mots pour Claude, le vide pour Yves, le plein, la terre pour lui. Cette cave, du début de leur histoire, à eux deux, l'antre du début. Mais cette fois, c'est sans elle, le retour aux sources. Sans elle, la constitution de ce mouvement historique dont Armand disait qu'il a été le plus court de toute l'histoire de l'art, où tout le monde s'est là aussi très vite disputé, très fort. Dur, pour tous les deux. Beaucoup de souffrance de celles qui se taisent parce qu'elles ne peuvent se parler. Il continue de s'écrire, beaucoup aussi. Lui est en conquête d'une nouvelle terre d'élection. À New York, il se sent chez lui. Elle fait comme toutes les femmes, qui sont aussi des mères. Il faut que les enfants grandissent encore. Ils vont se déchirer d'infidélité. À qui mettra l'autre à feu et à sang? Il dévore le monde enfin à sa mesure. Elle retourne dans sa solitude de son tout début, à sa musique du silence, lorsqu'elle écoutait, petite, derrière les plants de tomates du jardin potager. Tenir. Yves Klein va mourir d'une crise cardiaque. Rotraut, sa femme, qu'il a connue d'être notre jeune fille au père, habite avec nous, 9 parcs de la Californie. Elle doit bientôt accoucher. Eliane la veille. Elle n'ira donc pas à Gstaad, en Suisse, pour cet événement à la galerie Saqqara, qui signe pour lui, Armand, combien il devient important. Il lui écrit « Mais si je n'ai pas ton sourire, même indulgent, derrière moi, je ne suis plus armé et invulnérable. » Et pourtant, ils l'ont fait. S'approprier l'objet, vu, pris, s'approprier le son, dessiner et donner à entendre la trace, composer, décomposer, recomposer, pour donner à voir et à entendre l'intérieur des choses, l'intérieur du son, accumulé,
en continuum tout autour de la et aussi mer. des mérites. Oui, ils se sont élevés Tout ensemble. autour du soleil, de la lune et des étoiles. À pied, à cheval, en voiture et en bateau, à voile.